Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo du mois d'avril, pour le mois d'avril, votre taroscope du mois d'avril. Pour ce faire, on va utiliser l'oracle bleu, une fois n'est pas coutume, et le tarot des éléments qui je trouve est super adapté à ce changement de saison, de nouveau, ces portes qui s'ouvrent vers l'extérieur, la nature qui renaît. Pendant que je fais votre tirage les scorpions. Je précise que si vous souhaitez une guidance, une voyance avec moi, un tirage, je propose deux formules, une de 30 minutes, une d'1 heure. Tout dépend de ce que vous recherchez, c'est-à-dire si vous souhaitez une guidance vraiment complète avec vraiment un ensemble, vraiment un balayage de toute votre vie, oui, c'est 1 heure. Si vous souhaitez une ou deux questions, que vous avez quelque chose qui vous tracasse, qui vous taraude en particulier, 30 minutes, c'est largement suffisant. On a le temps de voir déjà beaucoup de choses en 30 minutes. Par visio, par téléphone, vous avez mes coordonnées en dessous, et sinon sur Wengo ou Astro Center, où là c'est sans rendez-vous, c'est au moment où je me connecte, vous pouvez m'appeler. N'oubliez pas le code cardinal pour être identifié comme mes filleuls. Jusqu'à maintenant, j'ai eu des tirages. Ouais, on comprend que c'est le printemps en fait. Il y a du changement, c'est plutôt beau. Hein. Pour moi, il y a de très belles prises de conscience qui font avancer. Donc c'est chouette. Parce que quand même, le but dans la vie, c'est de ne pas rester bloqué, de ne pas stagner, c'est d'évoluer. On a tous des êtres de changement. On bouge. Stagnation. Bouge. Allez, on y va. Les petits chats, les scorpions, on y va. On a Zéphyr. Vous allez voir, elles sont super belles les cartes. On a Zéphyr. On pourrait passer vachement de temps à les décrypter et tout ça. C'est pas ce qu'on va faire. Zéphyr, c'est le 2 d'air. Donc c'est le 2 d'épée. Et c'est Anu, dieu assyrien, babylonien des cieux. Rien que ça. Le 2 d'air, Zéphyr, nous parle de choix à faire. C'est intéressant qu'on ait un couple là, parce que ça va nous parler de... comme s'il y avait une négociation entre plusieurs parts de vous, à l'intérieur de vous. Le 2 d'air, c'est ça, le 2 d'épée, c'est ça. Elle est souvent représentée, en tout cas dans le rider, comme quelqu'un qui a les yeux bandés et qui a 2 épées de chaque côté. Laquelle je choisis, elles paraissent identiques, mais non, en fait, elles ne le sont pas. Là, c'est ça, c'est quelle part de moi je dois écouter le plus. Sachant que, vous voyez, vous avez un 3e personnage, même un 4e, parce qu'il y en a 2, et que il y a une espèce de négociation qui va s'entamer entre vous, entre ce que vous voulez, et une autre part de vous qui veut autre chose. Et je dis c'est intéressant qu'on ait un couple parce que j'ai vu qu'on a l'amour qui est là. Y aurait-il, mes chers scorpions, pour certains scorpions, en tout cas, ça peut parler d'histoire d'amour, ça peut parler de deux choses que vous aimez, d'accord? On n'est pas forcément dans une histoire d'amour classique, mais ça peut. Il est possible que vous ayez deux personnes dans votre cœur. Il est possible que vous aimez deux choses et qu'il faille décider. Là, on vous dit que vous allez être très dans le mental. Qu'il y a beau y avoir de l'amour, on va être dans le mental. On va être dans une décision qui va être réfléchie, analysée. Pardon, j'éternue, je m'enrhume. Bon, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Enfin, c'est pas ce que je fais. On est dans une décision, en tout cas, ça ressemble à une petite rumination quand même, parce que d'un côté je veux ça, de l'autre je veux ça. On est entre la raison et l'émotion et le cœur, d'accord? C'est qu'est-ce qu'on fait? Ça négocie la tête avec le cœur avec la tête. On va regarder, on va aller un peu plus loin. Ce qui vous... on va dire la chose qui vous bloque, qui vous l'entrave en tout cas, qui va être là, le défi, c'est le monde, l'éon. Éon, c'est la synthèse, c'est moi la première et la dernière, c'est moi l'énoncé de mon nom. Votre défi, c'est ça, c'est accomplir quelque chose. Tant que vous ne l'avez pas accompli, vous avez la sensation d'être enfermé. Pas étonnant
quand on passe d'un pied sur l'autre entre la tête et le cœur, qu'on ait l'impression de tourner en rond, les gars. Là, c'est pas... vous voyez, là, c'est plus un rond-point lequel on n'arrive pas à sortir, on n'arrive pas à prendre un embranchement. Plutôt que quelque chose qui s'accomplit. Ok, on termine une boucle. Non, là, c'est on n'a pas fini de tourner en rond. Ok, c'est ça. Donc, il y a un côté un peu enfermant. Et on a la gestation. Alors, évidemment, quand on a cette carte-là, il y a peut-être des balances qui souhaitent avoir un enfant et ça ne marche pas. Ou qui se posent des questions à ce sujet, que ça fait cogiter. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Ma raison me dit qu'il ne faudrait pas avoir d'enfant parce que c'est pas le moment ou c'est pas la bonne personne, mais moi j'en ai envie. Ok? Inversement, il y a tout pour que je puisse avoir un enfant, mais j'en veux pas. Quand je dis enfant, évidemment que tous les scorpions ne se posent pas des questions de cette question-là. Quand on parle d'enfant, on a un œuf, c'est évidemment très symbolique aussi. C'est quoi cet œuf? C'est quoi l'enfant pour vous? Ça peut être un changement de situation professionnelle, me mettre à mon compte, créer ma boîte. Vous voyez, il y a l'idée de la création dans la gestation. Il y a un acte créateur. Il y a quelque chose qui vous fait tourner en rond. Donc, c'est tout simplement se mettre à la création, écrire un livre, me mettre à la peinture, me mettre à la danse, me mettre, vous voyez, choisir la bonne personne, parce que là, ça peut être, j'ai deux personnes dans ma vie, entre la raison de la personne qui me sécurise et l'autre que j'aime mais qui m'insécurise, qu'est-ce que je choisis? Vous voyez, je tourne en rond. Parce que là, il y a l'idée de la créativité, de la gestation, de faire mûrir quelque chose. Alors non seulement je pense que vous avez besoin de temps, les scorpions, et en même temps, vous avez besoin de faire la lumière sur où est-ce que j'en suis avec ma capacité à mettre au monde, c'est-à-dire à créer. Ok? Il y a peut-être un rapport avec le chakra sacré, avec, je sais pas, énergétiquement, à se poser la question, en tout cas. Vous voyez, là aussi, à vous occuper à la fois de vos émotions, à la fois de votre corps énergétique, ok, et de votre corps physique. Avec cette carte-là, ça ouvre plein de portes, mais en tout cas, ça va vous parler, et vous voyez le symbole du rond, le symbole de l'ovale, de l'œuf, qui ressort très très fort. Donc, il y a forcément chez vous, les scorpions, quelque chose qui est relié à l'ordre de la création, de la créativité, que ce soit celle d'un être humain, celle d'une relation, celle d'un job, etc. Ok? Où vous en êtes? C'est un peu bloqué, c'est un peu verrouillé. Comment on déverrouille la chose? Parce que forcément, vous allez avoir des pistes, même si des fois les choses ne se font pas en 2 secondes, ok? Ni dans le mois, mais c'est des portes qui s'ouvrent, hein. On va parler comme ça, enfin en tout cas moi c'est ça, c'est empruntez la porte et faites le chemin. C'est toujours une histoire de chemin. Là d'autant plus, on a un arcane majeur qui n'est pas des moindres, puisqu'on a la victoire avec ce 7 qui est le chariot. Okay? Le chariot, je vous dis ambition. Je suis compatissant et je suis impitoyable. Il y a toujours les deux notions. Voilà. Là, on va être dans quelque chose de positif, évidemment. C'est moi qui suis glorifié et qui suis dédaigné. D'accord? C'est-à-dire que effectivement, quand on réussit, on est à la fois glorifié, admiré et en même temps jalousé et effectivement d'atteindre quelque chose, d'avoir une victoire sur quelque chose peut nous amener à avoir la grosse tête. Mais là, c'est pas le cas. Là, on a une victoire là-dessus. Grâce à quoi? Grâce à l'ambition. L'ambition va être super important pour vous, les scorpions, parce qu'on va dire que c'est votre outil, d'accord, pour pouvoir débloquer ça. J'ai l'impression que la création ou la créativité est donc un peu bloquée, parce qu'on n'arrive pas à... C'est entre raison et sentiment, ça bug. Votre fil conducteur, votre bâton berger, ça va être l'ambition.
je suis à un point A, je veux aller au point B. C'est ça l'ambition, d'accord? C'est l'objectif, on va dire ça comme ça, on va le résumer comme ça. Où est-ce que je veux aller? Le 7, on sait qu'il y va, il prend une décision, il prend une direction, d'accord? C'est une direction, c'est un choix de direction, et qu'il y va sans se retourner, qu'il est motivé par la curiosité, il est motivé par la victoire, il est motivé par le fait d'être le premier, il est motivé par être celui qui a le premier rôle, qui joue le premier rôle de sa vie. Il va pas laisser sa part au chien, il va vraiment être moi je veux vivre telle vie, bah, je vais faire en sorte de vivre telle vie. Je vais pas m'asseoir sur mes rêves et mes ambitions, je vais aller jusqu'au bout. C'est accompagné du guide. Le guide, vous allez peut-être être guidé dans cette affaire-là, vous allez sans doute être guidé. Que ça soit un guide, un personnage qui vous donne les clés, qui vous donne le feu vert. Parce que là, moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans feu rouge, feu vert, d'accord? Qui vous donne une autorisation, qui vous valide dans vos choix, qui vous valide dans ce que vous ressentez. Vous avez besoin de ça. Donc, que ça soit un compagnon, que ça soit un ami, une amie, quelqu'un de la famille, un copain, un thérapeute, un avocat, bref, mais qui vous valide, disent « Ok, vas-y ». Un banquier, pourquoi pas, ou que ça soit un guide intérieur, et je pense qu'on a toujours les deux, mais un guide intérieur, ou qui va être extérieur, mais qui va vous parler de l'intérieur, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose de plus invisible en tout cas, on va être guidé, vous allez être guidé les scorpions, pour avancer sur votre chemin, vous voyez, là on est, je vous disais, hein, le symbole du rond-point, là, on prend un embranchement. Il y a un panneau ambition, on y va. Pour arriver où, mes petits chats? Oh, c'est mignon. Au 8 d'eau, c'est Naaki, puis esprit finlandais des eaux. C'est le puits, c'est l'esprit finlandais des eaux. Le 8 d'eau, c'est le 8 de coupe. Dans le tarot classique, ça va être émotionnellement, je suis bien. Ça pourrait être mieux. J'ai 8 coupes, il y en a quelques-unes de renversées, il m'en reste 5, bon, c'est pas mal, c'est mieux, le verre il est quand même à moitié plein, mais c'est pas tout à fait ce que je veux, j'ai encore envie de plus, ok? Donc ça c'est dans le tarot classique, là, dans ce symbole-là, c'est comme si ça vous permettait de descendre, vraiment de plonger dans ce puits, de plonger à l'intérieur de certaines émotions qui étaient sans doute un peu coincées, d'accord? Ça vous permet d'aller visiter en profondeur ce qui vous est arrivé. Je parle au passé parce que là, vous avez pris une décision, il s'est passé tout ça, là, d'accord? Il y avait un déblocage, il va se passer un déblocage si vous prenez cette voie-là. Et vous allez visiter ce qui se passe à l'intérieur, de l'intérieur, ok? Profondément. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je le vois plus comme une visite, une exploration émotionnelle, plutôt que comme un truc d'insatisfaction où c'est pas mal, mais ça pourrait être mieux. Alors peut-être que ça va être la conclusion, je suis désolée pour la lumière. Peut-être que ça va être la conclusion, mais pour moi, c'est comme une plongée intérieure. Vous voyez, d'ailleurs, c'est la nuit. Il y a la lune, on va plonger à l'intérieur de nos émotions pour aller chercher des réponses. Et on a le printemps. Bah, ça s'invente pas les gars, en mois d'avril. Le printemps c'est la renaissance, le printemps c'est l'abondance, le printemps c'est la vie qui reprend, c'est les vibrations différentes. C'est vraiment, c'est ça, ok? Ça correspond à cette énergie-là. Sans doute ce que vous allez trouver au fond de vous amène sur un nouveau printemps, que ça soit dans une relation, que ça soit je veux concevoir un enfant, certainement il va y avoir peut-être quelque chose de débloqué en plongeant dans ces émotions. Je vais comprendre pourquoi effectivement il y avait peut-être ce blocage, il y avait peut-être un blocage émotionnel à tout ça. Du coup, voilà, le printemps, c'est aussi le symbole de la fécondité, de la créativité, de la vie qui reprend le dessus. Donc, de tout ça, en fait. Ok? Donc, vous y arrivez, les scorpions. Si c'est pour un job, c'est un nouveau job. Ok, le démarrage.
Et tout ça dans l'abondance, parce que le printemps, s'il y a bien 2 mois, allez, c'est le printemps et l'été, c'est la vie, c'est l'abondance, ok? Et on sait que à quel point ça peut être florissant, d'accord? Un printemps comme ça. Ok, donc il y a vraiment une plongée à l'intérieur pour aller recommencer, changer de cycle presque, voyez, s'accomplir de nouveau. Donc c'est très très beau les scorpions. Vous me laisserez vos commentaires. Ça me touche toujours beaucoup de voir comment ça a résonné en vous. Laissez-moi des petits pouces bleus, ça aide la chaîne. Et puis voilà. Et puis je vous dis à très très bientôt les scorpions. Je vous embrasse. Ciao.